Des dessous du business des influenceurs animaliers, on en a invité une et, surprise, elle n'est pas venue seule, on les accueille. Elle a gagné le prix du meilleur compte animalier l'année passée à Cannes et son chien est le seul à posséder un compte certifié sur Instagram. Il compte 92 000 abonnés et sa frimousse vous dit peut-être quelque chose. Voici May et Malcolm, dit Akita. Salut May. Bonsoir, bonsoir à vous deux, mais quel chien. Salut Malcolm. Impressionnant. Il est très impressionnant, je suis un peu intimidé. Est-ce qu'il ne mange pas les gens, on est d'accord? Non, et en plus il a mangé, donc ça va. D'accord, ok, ça va, tant On mieux. est rassurés. Alors, tu as remporté le prix du meilleur compte animalier au World Influencer and Blogger Award, donc déjà bravo. Pourquoi, d'après toi, le jury a choisi Malcolm? Déjà, c'était une grande surprise, et finalement, c'est lui qui a gagné, je crois. C'est pas vraiment moi, pour sa bouille, etc. Mais tout simplement, je pense que sa communauté le suit depuis très longtemps, ils ont confiance en nous, ils suivent de près son actualité, et puis aussi les animaux, ça provoque beaucoup d'émotions. Et les gens aiment ça, clairement. Ok, mais j'espère qu'il a remercié sa communauté. En tout cas, c'était en 2021 à Cannes. Et d'ailleurs, on a une vidéo. Regardez. Please put your hands together. The best animal account title in expert blogger category goes to Malcolm Akita. Can I ask you a question? So, how are you doing? Alors, tu es quand même le seul compte d'animal français certifié sur Insta. À lui. Mais non, mais je m'adresse aux deux. Je respecte aussi l'animal. Mais je suis sa traductrice, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas encore parler. Mais bravo, c'est quand même ouf. Merci. Alors, quel est le type de contenu qui marche le mieux sur son compte? Comme c'est un Akita et que c'est quand même une race qui est très majestueuse, vous l'avez vu dans l'éloge qu'il est assez fier. Les photos préférées de Malcolm, c'est quand il pose vraiment en faisant le fier. Et ça marche bien. Ouais, la photo statue où il est planté comme ça, soit dans la neige, soit dans le sable, à la plage. C'est un dieu grec. Exactement. Oui, Et pour parler du coup business, comment ça fonctionne? Une marque te contacte, comme pour un influenceur lambda, on va dire, et vous propose une opportunité. Exactement. Et donc toi, une marque ou une agence, en effet. Et tu collabores avec quelle marque, par exemple? Alors, on travaille uniquement avec des marques qui sont liées au monde animalier, parce qu'en effet, on propose souvent des collaborations avec du maquillage, des matelas, et bon, c'est vrai que c'est pas trop en lien avec ma communauté. Faut que ce soit cohérent. Ouais, voilà. Ou alors, tout ce qui va lier le propriétaire d'un chien. Donc, par exemple, je travaille avec la marque Sony pour les appareils photo. Et typiquement, ils ont un autofocus pour l'œil de l'animal. Donc voilà, quand c'est lié... Spécifique pour l'œil de l'animal. Ouais, ok. Quand c'est lié, en fait, à quelque chose qui va plaire à un propriétaire d'animal, et alors on peut bosser. Je vous propose de retrouver notre humoriste Nikos qui, lui, s'est lancé un défi particulier, devenir influenceur animalier. Alors, voyons ensemble s'il a relevé le défi avec succès. Les animaux influenceurs créent une connexion émotionnelle et c'est ce que les marques cherchent aujourd'hui. Salut les apprentis, aujourd'hui je vais devenir influenceur de chiens. Pourquoi? Parce que ça rapporte. Seul problème, j'ai pas de chien. Du coup, je vais en chercher un, ça tombe bien, je suis dans un parc. Let's go, c'est parti. Le chien, petit chien, eh oh, petit chien. C'est un peu plus compliqué que ce que je croyais de trouver un chien en l'appelant, parce qu'il répond pas, tout simplement. Du coup, j'ai une petite technique, valeur sûre, les croquettes. Là, ça part, du coup, on va essayer avec ça. Allez, ça, maracas, maracas. Petit chien. T'es à qui? T'es à qui? T'es à moi maintenant. Mais oui, oui. Hé, mon chien! Ok les amis, je me retrouve avec mon nouveau chien qui est top. Oh, regardez, on est complices. On se connaissait pas il y a quoi, encore une petite heure. Et là, on est pas... Mais si. On va faire un maximum de thunes ensemble. Fais le beau. Vous avez déjà pensé à monétiser votre chien? Vous savez qu'il y a des gens qui se font 100 000 € par post Instagram? Fais le beau. Oui. Et il a une bonne bouille quand même. Ça peut percer, non? Regardez, on est beau. C'est même pas le mien. Hein. Je l'ai volé. Il courait et je l'ai chopé. Ouais. Non, c'est pas le beau ça. Votre chien, il a un compte Instagram ou... Il a un compte Instagram. Vraiment? Il le follow lui. Ouais, t'as gagné un follow, mon grand. T'es un bon, toi. C'est déjà plus fatigant que ce que je croyais, d'être influenceur canin. Mais maintenant, ça va être business. On va parler business, mon grand. Alors, regarde ce qu'on va se passer. On va faire plusieurs photos Insta. Le but est de monter à 100K par photo. Écoute-moi, arrête de me mordre et de me lécher. On peut parler business un peu? C'est toi qui paye le loyer? Je crois pas, non? Allez, couche-toi. Fais une roulade. Une roulade. Oup. Les gars, je fais un petit live parce que je viens de réussir à lui faire une acrobatie. Je vous montre direct, c'est incroyable. Allez, fais le salto. Allez, monte-leur. Et tu me tapes la honte là. Allez, reviens. On s'ennuie, hein. Toi, moins, mais
Oh, d'accord, ok, cool. Bon, on va éviter alors. Bon, petit gars, ça marche pas entre nous. T'as bien vu, ça fait une demi-journée qu'on est là, on a quoi, 10 followers, ça va jamais le faire pour moi. Je sais. Non, mais regarde pas comme ça. Rends pas les choses plus compliquées qu'elles le sont, d'accord? C'est pas toi, c'est moi. Ok. Au revoir. C'est trop dur. Je me retournerai plus, ok? See you later. Alors, mais par rapport à ce que tu as vu, est-ce que tu penses que Nikos est sur la bonne voie? Est-ce que vraiment elle peut devenir influenceur animalier? Eh ben, en fait, clairement, tout le monde peut devenir un chien peut devenir influenceur, un chat peut devenir influenceur, même une tortue. Il y a plein d'animaux. Hein. Mais Mais Nikos, Nikos, est-ce que lui peut réussir? C'est une autre C'est ça, la vraie question. Disons que je trouve que c'est plus sympa quand il y a une vraie relation avec son Ouais. chien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Un peu ce que tu disais tout à l'heure, faut se lancer pour les bonnes raisons, pas juste Et pour des raisons. ne pas techniques. le contraindre, pas du tout. Moi, vraiment, avec Malcolm, je travaille, entre guillemets, il s'en rend même pas compte. Selon C'est-à-dire lui. que- Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment sur le vif. Et je trouve qu'il est plus beau, plus spontané, en fait, quand c'est sur le vif, voilà. Mhm. En parlant d'influenceuse, notre journaliste Sarah est partie à la rencontre d'une d'entre elles qui s'appelle Charlotte l'Empereur. Elle a 2 petits chihuahuas qui cartonnent sur les réseaux et elle a accepté de nous ouvrir les portes de chez elle pour nous montrer et nous expliquer son métier. Regardez. Charlotte l'Empereur est petfluencer, c'est-à-dire qu'elle met en avant ses 2 chihuahuas, Mila et Nova, sur les réseaux sociaux en échange de produits pour animaux fournis par différentes marques. Viens voir, Nova. Découvrir les dessous des relations entre les animaux influenceurs et les marques d'animalerie. L'objectif est de comprendre pourquoi ces dernières travaillent de plus en plus avec des petfluencers comme Charlotte. Allez, c'est parti. Bienvenue, Sarah. Salut, Charlotte. Le quotidien de Charlotte, c'est à peu près ça. Des chiens et encore des chiens. À côté de son travail, elle passe pas mal de temps à mettre en avant ses 2 petits chihuahuas sur Instagram, dans des photos ou des vidéos qu'elle partage avec sa communauté de 6000 followers et où elle fait la publicité de produits animaliers de la marque Tom & Co. Mila, Nova, regardez. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu une boîte avec plusieurs goodies de Tom & Co. Et en fait, je vais faire un unboxing avec les filles pour le montrer sur mon Instagram. Donc je vais leur présenter, voir un peu leur réaction face à chaque produit. Et après, tout simplement, je poste. Regarde. Oui. Alors dans ces cartons, Charlotte reçoit toutes sortes de produits pour ses chiens, des coussins, des jouets ou encore des croquettes. Mila et Nova testent ensuite leurs nouveaux cadeaux et Charlotte fait un retour détaillé concernant chaque produit sur Instagram. Je lui ai demandé comment ce partenariat avec Tom & Co avait démarré et si oui ou non, elle était rémunérée pour la mise en avant de leurs produits. Ah oui, c'était sûr que vous alliez venir, vraiment. J'ai commencé à travailler avec Tom & Co il y a à peu près 2 ans. Petit à petit, ils nous ont demandé pour tester d'autres produits de la collection. Moi, à mon échelle, je ne suis pas rémunérée. Je reçois les produits gratuitement, mais je ne suis pas rémunérée. Alors, d'autres influenceuses avec des plus grandes communautés, des plus grandes influenceuses, oui. Mais pour ma part, non. Pas d'argent donc pour cette publicité sur les réseaux sociaux. Charlotte reçoit simplement les produits testés en échange des contenus qu'elle publie. Des contenus qui demandent forcément un peu de temps à faire. Les animaux, on fait en fonction de eux, de quand ils ont envie, de leur réaction à eux. Et à partir de là, il y a tout le montage qui est fait, la sélection des photos et vidéos. Et donc, oui, pour un résultat au final qu'on va voir de quelques secondes, nous, on a peut-être travaillé 2-3 heures. Les produits dont elle fait la pub ont un coût. Comptez une 50aine d'euros pour un paquet de croquettes et entre 20 et 100 euros pour un panier pour chien. Et oui, c'est pas donné d'avoir de chihuahua. Garder les produits permet certes à Charlotte d'éviter ses dépenses, mais vous l'aurez compris, ça n'équivaut pas à une vraie rémunération. Pendant que Charlotte range tout ce qu'elle a déballé, moi je me suis fait une nouvelle copine. Elle vous salue. Après ça, je file découvrir les dessous d'un shooting photo pas comme les autres. Une marque d'animalerie organise une séance avec des chiens et leur maître influenceur. On va voir pourquoi est-ce que ces influenceurs mignons représentent un business très juteux pour les marques. Alors, est-ce que toi aussi, à l'heure actuelle, tu travailles aussi uniquement, par exemple, parfois en recevant des produits ou tu fais uniquement de la rémunération, vu que ton compte est beaucoup plus gros? Alors, les deux. J'aime bien D'accord. aussi travailler avec des marques qui n'ont pas forcément de budget, mais quand ça a du sens, en fait. C'est ça. Et notamment quand on travaille pour de la cause animale. Je ne demande pas Oui, de rémunération en là-dessus et association, c'est bien hyper sûr. important pour nous. Tout à fait. Et justement, on a une communauté
forcément de passionnés d'animaux, donc ça a du sens en fait, et je ne demande pas de rémunération pour ce genre de projet. Moi, mesdames, je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre. Mesdames et messieurs. Et mon cher Malcolm, évidemment. Je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre, celui du bien-être animal. On le sait, être influenceur animalier, c'est mettre son chien en scène, exactement, pour avoir la belle photo, avoir la belle vidéo. Mais parfois, ça va un peu trop loin et on force les animaux à adopter un comportement humain. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez. Sur Internet, on voit tout un tas de vidéos d'animaux qui ont l'air de rire ou de réagir de manière amusante face aux humains. Pourtant, ces animaux ne sont pas toujours en train de vivre leur meilleure vie, comme on pourrait le croire. Derrière ces vidéos mignonnes se cache un phénomène qui s'appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'associer des comportements humains avec ceux des animaux et de personnaliser leurs émotions. J'ai pas compris. Bah, plus simplement, c'est ce qui nous amène à traiter nos animaux de compagnie, parfois comme des êtres humains. Depuis toujours, ou presque dans la pop culture, dans les BD, les films, les dessins animés ou encore les publicités, on nous a habitués à faire de l'anthropomorphisme. Je suis pas là pour faire la potiche. Et souvent, les animaux les plus populaires sur les réseaux sont ceux à qui on prête des comportements humains. Sur les réseaux, nous avons tous vu des chiens vêtus de tenues excentriques, avec des chapeaux comiques ou encore portant des lunettes sur des photos ou des vidéos. En les faisant ressembler à des petits hommes, certains propriétaires se font plaisir avant de se soucier du bien-être de leurs compagnons, juste pour choper un max de likes. En fait, c'est surtout une erreur de compréhension. En obligeant sa boule de poil à accomplir des actions dont elle n'a ni besoin ni les capacités, l'anthropomorphisme conduit à maltraiter son animal de manière involontaire. L'anthropomorphisme ne va surtout pas nous sauver. Il ne faut jamais oublier que le respect de la différence, c'est marquer cette différence, c'est marquer la distance entre nous et les autres. Et l'anthropomorphisme abolit. Et ça génère du like, comme pour Jif Pom qui compte plus de 9,5 millions d'abonnés et qui fait même des reviews de jeux mobiles. Ou encore Juniper and Friends, un compte d'animaux sauvages soi-disant sauvés qui sont mis en scène sur Insta, dont un renard qui mange un max de sucre pour son anniversaire. Les animaux peuvent dans tous les cas compter sur une armada de défenseurs sur les réseaux. Sur Insta ou sur TikTok, plusieurs utilisateurs décident de prendre la parole pour défendre ces animaux qui sont mis en scène. Comme avec Cétré, qui a l'air de rigoler, sauf que pas du tout. In reality, this is a very, very stressful situation for the ray. This ray is supposed to be breathing water, and now it is up in air. And somebody is forcing it to open its mouth and let out all the water that it needs, and instead replace that with air. That would be the equivalent of somebody holding you underwater and tickling you and forcing you to gulp in a bunch of water. Sur YouTube, des associations comme l'International Animal Rescue ou encore la PETA essayent de sensibiliser à ces questions aussi. But would you think it was cute if you knew that tickling a slow loris is actually torturing it? Alors maintenant, vous ferez attention avant de lâcher votre meilleur like face à une vidéo de chat déguisé. Et oui, on vous voit. Alors, mais est-ce que toi, ça t'arrive d'imposer ce genre de comportement humain à Malcolm? Moi, ça ne me fait pas toujours rire. Hein. Non. Mais... Oui, c'est absolument pas drôle, c'est clair, et puis c'est même dangereux. Non, absolument jamais. Je le prends toujours dans son environnement naturel. Oui, sur le vif, vraiment. Et c'est comme ça qu'il est le plus beau, selon moi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et est-ce que tu as déjà assisté à des dérives, par exemple, que ce soit en live, autour de toi ou sur les réseaux? Pas trop, parce qu'il faut dire quand même, en Europe, on n'est pas trop dans l'anthropomorphisme. Pas autant qu'aux États-Unis, en Asie, qui sont très friands de ce genre de pratiques-là. Ils sont beaucoup plus déguisés, humanisés. Non, nous, ça reste encore soft, tant mieux. On fait beaucoup de prévention d'ailleurs sur le compte de Malcolm, et même les autres petfluencers un petit peu connus aiment bien partager ça, et ça, c'est bien.
et les marques aussi n'aiment pas forcément en fait travailler avec ce genre de compte-là. Donc on est assez serein là-dessus. Et tu penses que les abonnés, tes abonnés ou les communautés qui suivent en tout cas des influenceurs animaliers remarquent quand il y a ce genre de dérive et le font remarquer aussi? De plus en plus, parce qu'en effet, les gens sont de plus en plus conscients des signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, ça se voit, c'est quand il y a le léchage de babine, voilà. Quand ils baillent. Quand ils baillent, quand ils détournent le regard. Et ça, on peut le voir directement, même sur les contenus postés. Ouais, c'est clair. Donc les gens sont assez alertes de plus en plus, mais vraiment en Europe, voilà. On a de la chance pour ça. Et il y a une vidéo d'ailleurs qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qui a fait le buzz. Regardez. À 31 ans, Josh White est devenu le toiletteur star de Los Angeles. Ouais, mon pote, c'est canon. À chaque fois qu'il sort dans la rue avec Snow, son caniche royal, il fait sensation. Ça, c'est incroyable. Vous avez fait ça pour la Saint-Valentin? Non, j'ai fait ça hier. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Je suis toiletteur professionnel, j'ai un salon à West Hollywood. Ce jour-là, ce sera une pâte arc-en-ciel pour Yoki. Ça me permet de m'exprimer à travers les chiens. C'est un peu comme s'ils étaient nos muses. Certains travaillent de l'argile, nous, ce sont les poils que l'on sculpte. Non, mais alors moi, ça, je trouve ça scandaleux. Quand je vois ça sur les réseaux, ça me révolte aussi. Le chien, il n'a rien demandé. Je suppose que ça te choque aussi. Ah ouais, complètement. Complètement. Tu considères que c'est de la maltraitance animale? Oui, tout à fait. Même si, évidemment, il y a des chiens qui sont plus à l'aise avec ça, qui sont moins dérangés que d'autres. Enfin, là, clairement, on n'a pas besoin de déguiser un animal comme ça. C'est pas son environnement. Non, pas du tout. En plus, la teinture, si moi, par exemple, je me suis déjà décoloré les cheveux, parfois ça te brûle. Oui. Donc là, peut-être que le chien est brûlé, on ne le sait pas. Il y a plein de chiens qui ont des sensibilités cutanées. Là, on développe des choses, c'est vraiment. Et maintenant, moi sur TikTok, je vois beaucoup de choses. C'est des trends où on fait des routines soins aux animaux, des routines soins. On met du vernis, on leur fait des soins. Voilà. Il faut arrêter, c'est pas drôle. Faites autre chose. Combien ça coûte un post avec Malcolm? C'est un petit peu difficile de budgétiser ça parce que ça dépend du contrat, de la collaboration, si c'est sur court terme, du long terme. Et puis, c'est aussi difficile de répondre à ça parce qu'en fonction de chaque influenceur, il y a des tarifs différents en fonction de la notoriété, ce genre de choses-là. Une fourchette, c'est des dizaines ou des centaines ou des milliers? C'est autour d'1 millier d'euros par poste. Eh bien, c'est terminé. Bravo d'avoir répondu à toutes ces questions en toute transparence, je pense. Et écoute, je pense que tu es du côté de Bordeaux. Bien, bon retour chez toi. Merci. Bon retour chez toi.